Bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo, une chaîne consacrée au gunpla en France. Donc je le rappelle, c'est une chaîne qui a pour vocation de vous faire découvrir des kits de gunpla. Donc le gunpla, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des maquettes de l'univers de Gundam. Donc gunpla pour Gundam Plastic Model. Et en dehors du fait de vous faire découvrir du kit, c'est aussi de réaliser quelques petits tutos simples, comme par exemple la série Comment bien débuter dans le gunpla, afin de vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez réaliser vos maquettes. Donc en commençant de l'ouverture de la boîte jusqu'à sa réalisation finale, donc que ce soit en peignant le modèle entièrement ou juste en apportant quelques petites améliorations. Donc ce qui veut dire que si vous êtes déjà à l'aise avec les maquettes d'une façon générale ou le gunpla ou que vous êtes habitué à peindre vos kits et à les modifier, etc. Bah, je pense que cette série de tutos ne vous intéressera pas beaucoup puisque je ne pense pas avoir grand chose à vous apprendre de plus. Voilà. Bref. Nous en étions restés à la peinture de notre modèle, donc j'avais terminé de le peindre, je l'ai hors caméra verni avec du clear, donc je ne l'ai pas filmé puisque j'avais déjà réalisé un tuto sur comment vernir au clear, que je vous invite à aller visionner si cela vous intéresse. Et donc j'ai verni toutes les pièces sur lesquelles je vais effectuer un panel line. Donc je vais juste vous montrer rapidement sur une seule pièce, hein, puisqu'on a déjà fait un tuto pour vous expliquer un peu le panel line. Là on va utiliser en l'occurrence du panel line Accent Color de Tamiya, donc en black. Et puis ensuite je vous montre rapidement comment enlever un éventuel surplus. Et puis on enchaînera sur la pose des stickers. Donc sur ce modèle malheureusement on n'est pas beaucoup gâté en stickers. Alors parfois c'est pas mal non plus. Mais là en l'occurrence on en a que deux. Le blanc à la base en temps normal je l'aurais fait à la peinture, mais là si je fais ça, ça veut dire que je n'ai plus qu'un seul sticker à vous montrer. Donc on utilisera ces deux là, même si ça ne fera pas forcément très joli à la fin sur la maquette. Et puis on rajoutera un petit peu un petit numéro histoire d'égayer un peu le modèle et de rajouter encore un petit plus visuellement. Voilà. Donc un petit coup de panel line. Alors je vois ce que je fais à travers le téléphone, donc ça veut dire que mes gestes vont pas forcément être très très précis. Mais si je veux pouvoir vous offrir vraiment une vue la plus adaptée possible pour que vous voyez bien toutes les étapes, je pense que je n'ai pas 36 solutions. Alors celle-là, c'est celle que j'ai déjà faite. Non, c'est celle-là. Alors, que je voyais ce que je suis en train de faire. Donc on colle bien le petit pinceau sur les rebords pour enlever le surplus. Sinon vous allez vous retrouver avec une immense goutte sur votre pièce. Et ça sera pas terrible. Je vois pas ce que... C'est pas pratique pour voir ce que je suis en train de faire. Donc j'ai voulu tester cette méthode, mais là j'avoue que pour le coup je suis pas convaincu. Bon. Voilà. Donc pour cette pièce là c'est fait, donc rien de compliqué, hein. On prend le jus, on le met dans son... J'en perds mes mots. J'allais dire dans la rainure. Non.
Enfin si, oui, on peut dire que c'est une rainure. Et puis du coup, le jus va s'écouler par capillarité, tout simplement. Alors, tu as vu, Phil, cette fois-ci, j'ai bien prononcé le mot capillarité, puisque l'autre jour, tu m'as dit que tu avais rigolé lorsque j'avais bafouillé et dit je ne sais plus quel mot. Euh, Capillarité, je sais plus. Enfin bref, voilà. Et puis donc, si on a du surplus, on va prendre un petit coton-tige, on va prendre un petit peu d'essence F. Si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. On va imbiber très légèrement. Alors, faut que je me mette juste devant. Alors, faut vraiment jouer ce que je fais. Voilà, l'idée c'est d'imbiber, hein, faut pas que ça soit mouillé. Hop, et puis on va venir tamponner légèrement sur un petit coton-tige pour vraiment être sûr qu'on n'en a pas mis trop. Voilà, et puis ensuite on va tout simplement passer légèrement dessus. Alors, je regarde juste hors caméra voir si c'est bon. Oui, a priori c'est net. Voilà, donc on en a terminé avec les panel lines. Donc on va enchaîner sur les stickers. Alors la pose des stickers, donc on va commencer par poser le Monorise, donc c'est-à-dire celui-là, et on va le mettre pile au centre. Donc je viens avec ma petite pince à épiler. Hop. Je saisis mon stickers. Hop là. Et puis je vais venir la poser. Donc rien de compliqué. Il faut juste bien le mettre au centre. Voilà. Voilà. Donc on l'a déjà un. Pas terrible. Vraiment pas très beau. Et ensuite, le deuxième. Celui-là il va vraiment être très moche. Il va venir ici. Hop. Donc ça va être celui-là qui représente en fait l'écoutille du cockpit du mecha. Mais ouais, ça va vraiment être moche. Moi, privilégié quand c'est comme ça vraiment la peinture. Et puis là, c'est vraiment pour pouvoir avoir des exemples pour vous montrer. Parce que sinon, celui-là, vraiment, je l'aurais peint, quoi. Bon, après, je pense que je vais faire essayer de faire un petit coup de vieillissement dessus.
Alors... Oh, c'est horrible. En plus, il se colle mal. Ouais, je suis vraiment pas sûr que ça soit une bonne idée celui-là. Ça fait très moche. Ouais, je suis... Bon, tant pis, hein. De toute façon, c'est une maquette qui a pour but de vous montrer les différentes étapes. Ah, tant pis, je pense que je vais essayer de... Parce qu'en plus, c'est vraiment un blanc qui claque, quoi. Il est vraiment blanc, blanc de chez blanc, celui-là. Je pense que je peux réussir, peut-être avec des jus, à le noyer un peu. Un petit cure-dent. Voilà. Donc, ouais, ça fait vraiment moche. Mais bon. Alors ensuite, je voulais vous montrer donc ce type de stickers. Bah, ça reste des stickers, hein. C'est juste qu'ils sont moins... ils font moins jouer, moins plastique. Ceux-là, ils sont un peu plus réalistes. Généralement, on les trouve dans les versions ARG, les Real Grade, ou bien là, j'en ai eu quelques-uns dans les versions remasters de la série Gundam Seed. Donc lui, comme c'est le MSM07S, et ben on va lui mettre un petit 07. Alors où est-ce qu'on va le mettre? Bonne question. Où est-ce qu'on pourrait le mettre pour que ça fasse... Parce que les chiffres sont quand même assez gros. 07. Je réfléchis en même temps. Si je les mets là... Oui, je vais les mettre là. Je vais les mettre sur le côté. Donc il nous faut un 0. Et puis un 7.
Voilà. Donc deux types de stickers. Les classiques et puis ceux qui sont un peu plus, on va dire, qui ont un meilleur rendu. Et puis en ce qui concerne les décalcalos, je vais vous montrer ça. Je vais bientôt faire un RG de l'Exia et j'ai une planche de décalcalo. Donc je pourrais vous montrer comment on applique des décalcalos. Voilà. Donc bah écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette étape. En tout cas, malheureusement, j'ai pas d'autres stickers à poser dessus. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être le weathering, donc le vieillissement. Voilà. Donc moi je vais du coup vernir tout ce qui était embrayant en mat pour pouvoir avoir une surface qui accroche bien pour tout ce qui est brossage à sec, etc. Et puis donc ça sera, je pense, la dernière vidéo de cette série de tutos. Puisque après le weathering, on en aura fini, hein, ça sera le vernissage final. Et nous aurons donc notre modèle terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Hein, je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites récemment, ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage du coup à continuer ces vidéos pour essayer de vous montrer des choses qui j'espère vous aident. Et puis c'est tout, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!